Quand tout paraît injuste, écoutez cette histoire. Elle change votre regard. Quand le destin vous semble lourd, vous cherchez une explication. Et pourtant, la réponse arrive souvent plus tard. Restez avec cette histoire, parce que la fin ne donne pas une morale facile, elle donne un regard nouveau. Au pied d'une colline verte, près d'une forêt dense, vivait un petit village oublié des grandes routes. Dans ce village, un homme simple nommé Adam portait la vie modeste des gens qui comptent chaque repas, sans jamais se plaindre. Son trésor, c'était un petit champ, un fils unique nommé Daniel, et un cheval blanc appelé Max, rapide, patient, presque humain dans sa manière d'aider. Max tirait la charrue, portait les charges, et dans les soirs calmes, on aurait dit qu'il comprenait les silences de la maison. Si ce récit touche quelque chose en vous, abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien donne de la force à la chaîne pour continuer à publier des histoires qui font du bien. Un jour, un riche homme de la ville, Monsieur Smith, arriva pour voir ce cheval dont tout le monde parlait, et il proposa une somme énorme. Adam refusa avec calme, non par orgueil, mais parce qu'il sentait que vendre Max casserait l'équilibre de leur vie. Les voisins crièrent à la folie. Ils disaient qu'un pauvre refusant l'or, c'était une chance jetée dans la poussière. Quelques jours plus tard, le stable était vide. Max avait disparu, et les rumeurs devinrent plus dures que la vérité. Daniel tremblait de colère et de peur, mais Adam posa une main sur son épaule et répéta que le bien et le mal se dévoilent avec le temps. Puis, un matin, au bord du bois, ils virent Max revenir, et derrière lui suivaient 5 chevaux sauvages, nerveux, splendides, libres. Le village changea d'avis en une seconde. On parla de chance, on envoya des sourires, on oublia les moqueries d'hier. Daniel se lança dans le dressage, il voulait apprivoiser cette nouvelle richesse, et chaque jour il gagnait en confiance. Mais la vie tourna encore. Un cheval se cabra, Daniel tomba, et sa jambe se brisa, avec une douleur qui coupe le souffle. Les mêmes langues revinrent. Elles disaient que cette chance était un piège, et que la famille paierait le prix de ses chevaux. Daniel, épuisé, murmura que cette fois, c'était vraiment malheur, et Adam répondit encore que le verdict appartient au temps. Une semaine passa, et une guerre éclata, si vite que personne ne comprit comment le pays avait basculé. Les soldats vinrent prendre tous les jeunes, mais Daniel fut laissé de côté, sa jambe cassée le rendait inutile pour le front. Plus tard, certains garçons ne revinrent jamais, et le village se remplit de larmes, de portes fermées, de familles brisées. Alors les voisins vinrent voir Adam, non plus pour juger, mais pour pleurer, et ils appelèrent de son fils Miracle. Assis près du lit, Adam montra à Daniel le fil invisible du destin. La perte de Max avait ouvert la porte aux chevaux. La douleur de la jambe avait fermé la porte de la guerre. Et Daniel comprit la leçon. Ne pas s'enivrer quand tout va bien. Ne pas s'écrouler quand tout va mal, car tout change et tout passe. Si aujourd'hui vous vivez une épreuve, gardez la foi, soyez patient, remerciez pour ce que vous avez, car ce que vous appelez injustice peut devenir demain une protection.